Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut manipuler les nombres en JavaScript. Ce ne sera pas une vidéo qui va être très très longue. Il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire. Donc, par exemple, si ici j'ai, par exemple, nombre 1 est égal à 10, on a dit que nombre, on peut mettre des nombres aussi décimaux avec le point. Mais on peut faire toutes les opérations mathématiques avec ces nombres-là. Par exemple, je pourrais avoir let somme est égal à nombre 1 plus 2. On pourrait avoir différence let produit fois avec l'astérisque, puis 2 le quotient, donc la division. 1 divisé par nombre 2 avec la barre oblique. Donc, on a les opérations mathématiques de base avec les nombres comme ça. Ensuite, on peut comparer. Donc, que ça. On peut vérifier est-ce que, je sais pas moi, la somme est plus grand ou égal à 100. Donc, ça va retourner un booléen, mais on peut comparer les nombres entre eux avec les opérateurs de comparaison. La liste des opérateurs, c'est égal, égal, pour vérifier si c'est pareil. On peut vérifier plus grand ou égal. On peut vérifier plus grand que. On peut vérifier plus petit que. On peut vérifier plus petit ou égal. Ou si on voulait vérifier que quelque chose est différent, donc pas égal, on va utiliser l'opérateur de comparaison, point d'exclamation égal, pour indiquer si c'est différent. On peut utiliser ça dans des conditions avec des if où on pourrait les enregistrer dans une variable, puis cette variable-là contiendrait un booléen. On peut vérifier log est plus grand que. Donc, si je viens tester sur ma page, ici, hop, on voit que c'est faux, mais quelle est la valeur de est plus grand que. Si je mets somme, on voit que ça vaut 40,5. Effectivement, c'est plus petit que ça, donc ce n'est pas vrai. Donc, les opérateurs de comparaison vont être pratiques. Ensuite, ce qui arrive, c'est que si on a en JavaScript, les chaînes de caractères et les nombres sont des types différents. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, on peut utiliser une technique de débogage qu'on va voir plus tard qui s'appelle prompt. Donc, réponse égale à prompt. Ça va permettre de poser la question à l'utilisateur. Quelle est page, point d'interrogation. OK. Puis, un console.log de ma réponse. Donc, ça va poser une question, ça va mettre une petite boîte modale, et on va pouvoir récupérer la réponse en le mettant dans une variable. Si je mets 45 ici, on voit que c'est pas tout à fait la même couleur parce que c'est pas le même type. Tout ce que l'utilisateur va saisir va être des chaînes de caractères. Donc, on voudrait convertir cela en nombre avant de pouvoir comparer. Parce que quand on compare des chaînes, on va comparer la valeur du caractère et non pas la valeur du nombre en soi. Donc, par exemple, si j'avais une liste avec 45, 50, 55, 500, ça va placer, si je les triais par ordre, comme si c'était du texte, on va mettre tous les 4 en premier. 4, 400, 4000. Ensuite, on mettrait tous les premiers caractères qui auraient un 5, 5, 50, 500, 5000. Donc, ils ne seraient pas par ordre croissant. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est les convertir en nombre. Donc, comment on fait pour convertir un élément?
Je vais faire une variable réponse nombre. Ça serait, on va utiliser number, donc c'est une fonction qui va convertir en nombre la réponse. Okay, donc si JavaScript est capable de le faire, donc si c'est 45, JavaScript va être capable de comprendre, ben oui, je suis capable de convertir ça en nombre. Je vais descendre ça plus bas. Je vais mettre les deux un à côté de l'autre. Réponse nombre pour qu'on voit la différence. 45. Hop, on voit tout d'un coup que la première, c'est la version texte que j'ai saisie. L'autre, ça serait la version en nombre. Bien que là, après ça, non, mais je pourrais faire des opérations dessus. Je pourrais faire des additions, je pourrais faire des soustractions, je pourrais les additionner ensemble. Autre chose, une autre erreur souvent qu'on commence en JavaScript. Imaginons que j'aimerais additionner deux nombres, mais qui sont des chaînes de caractères. Donc ça, je vais laisser ça plus bas. Donc ici, ma réponse, c'est du texte. Je vais juste par principe, là, je vais renommer ma variable, que ce soit clair dans la vidéo. Ceci est du texte. Ça, c'est une réponse en texte, puis ça devrait être la réponse en nombre. Si j'essaie de faire la somme, je voudrais doubler ma réponse. Doubler réponse. J'aimerais savoir quel est le double de mon âge. Je pourrais faire réponse de texte plus réponse de texte. Mettons, si je voulais savoir, je voudrais additionner ces deux-là ensemble. Ce qui va arriver, c'est comme c'est du texte, si je mets 45, alors on va avoir, il va concaténer les chaînes comme si c'était des chaînes de caractères. Donc il va juste les joindre ensemble sans vraiment additionner. D'où l'avantage d'être capable de convertir une réponse texte en nombre. Comme ça. Donc là maintenant, si j'essaie de faire réponse nombre ensemble, là, il va être capable d'arriver à une addition qui est correcte, qui est 90. En fait, c'est l'opération c'est l'addition qui est souvent problématique. Les autres opérations, euh, le fois, la division, JavaScript est capable de faire la différence. C'est juste que l'opérateur plus a été utilisé pour deux raisons différentes, qui crée un bug. Là. Donc, quand c'est des chaînes, ça vient les concaténer. Si c'est des nombres, ça vient les additionner. Vous et moi, on aurait dû avoir un opérateur différent pour la concaténation, puis un autre pour l'addition, mais c'est pas ça le cas. Donc, voici comment convertir des nombres. Donc, si c'était un nombre à virgule, ça viendrait faire la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir avec les nombres? Si jamais vous vouliez spécifiquement convertir, nombre va convertir en nombre à virgule ou en nombre décimaux. Admettons que vous aviez un nombre décimal. Il existe aussi, comme alternative à number, vous pourriez avoir parse int, si vous voulez spécifiquement que ce soit un entier. À ce moment-là, votre nombre va perdre ses chiffres après la virgule, ou au contraire, si vous aviez un entier, et vous voudriez qu'il soit à virgule, donc avec un point zéro, peu importe, on pourrait faire parse float, puis ça vient le convertir en nombre à virgule. Mais number fait les deux, fait que souvent je préfère montrer celui-là au début qui sert à faire les deux. Voilà, ça fait le tour de la manipulation des nombres.